Ce petit pays est un géant du rugby mondial. Avec moins d'1 million d'habitants et 2 titres olympiques, les îles Fidji sont sans aucun doute la nation la plus influente du rugby à 7. Avec des joueurs aussi rapides que techniques, les Fidjiens ont depuis des décennies sublimé tout un sport qui s'ouvre de plus en plus à nos frontières. Mais alors, comment ce tout petit pays possède-t-il les meilleurs joueurs de rugby à 7 ? Avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Le maillot officiel du 15 de France à moitié prix, non tu ne rêves pas. Et en plus avec Sporting Goods, on t'offre une réduction supplémentaire avec le code COP10. Le lien est en bio, n'hésite pas à aller checker. 11 août 2016, les Fidji décrochent leur première médaille olympique à l'occasion des JO de Rio. Et qui plus est, c'est l'or qu'ils vont chercher. Après avoir surclassé les Britanniques 43-7 en finale du tournoi, les Flying Fijians ont inscrit en premier leur nom au palmarès des Jeux Olympiques. Car avant 2016, le rugby à 7 n'est pas encore un sport olympique. Et ce succès n'a rien d'un hasard. Les Fidjiens sont depuis de nombreuses années la référence mondiale du rugby à 7. Soit ils remportent les tournois, soit ils jouent les premières places. Ils ont gagné 3 fois la Coupe du Monde en 1997, 2005 et 2022 et ils sont 4 fois vainqueurs des World Rugby 7 Series en 2006, 2015, 2016 et 2019. L'équipe devient vite l'une des équipes les plus populaires du plateau avec ses joueurs remplis de fougue et de vitesse. Et les nouvelles générations ne faiblissent pas et apportent chaque année de nouvelles pépites. La sélection nationale peut aussi profiter de ces joueurs d'expérience qui jouent à 15 en Europe dans les meilleurs championnats. Je pourrais te parler de Joshua Tuisova ou encore Sireli Bobo. Et en 2016, lors de la première édition du rugby à 7 au JO, c'est tout naturellement que les hommes du Pacifique se placent en favoris à la médaille d'or. 5 ans plus tard, en 2021, au JO de Tokyo, les Fidjiens réalisent le doublé en battant la Nouvelle-Zélande en finale et confirment une nouvelle fois de longues années de domination. Véritable sport national, c'est dès la naissance que les enfants grandissent avec un ballon entre les mains. Pour te donner une idée, 11% de la population pratique le rugby contre 0,3% en France. Le rugby est en plus un vecteur social mêlant le sacré, la tradition et le respect. À l'image du haka pour les Néo-Zélandais, c'est le sibi qui est effectué par les Fidjiens à chaque début de match. Une danse rituelle transmise entre chaque génération de joueurs qui font d'eux une nation ancrée dans ses origines. Le rugbyman là-bas a un statut très prestigieux. Au Fidji, chaque match de rugby est célébré comme une fête et le public est souvent considéré comme le meilleur du monde. Mais alors, pourquoi sont-ils si forts en rugby à 7 et pas en rugby à 15 ? Car oui, à 15, les Fidjiens sont bons, mais clairement en dessous de la France ou de la Nouvelle-Zélande par exemple. Mais à 7, ils rivalisent avec tout le monde. Si tu les vois jouer, tu as sûrement dû remarquer que leur jeu est très débridé. Ils ont la culture de garder le ballon vivant, de ne jamais s'arrêter de courir, de faire des passes parfois spectaculaires. Un style qui correspond à leur culture du mouvement et à celle du jeu du rugby à 7. Mais cela se traduit donc par un jeu décousu, brouillon, totalement à l'opposé du rugby à 15, qui privilégie un jeu organisé et fait de stratégie. Bref, ce jeu presque imprévisible fait d'eux un adversaire très redoutable. Bon, si tu suis le rugby à 7 cette saison, tu as remarqué que les Fidji n'étaient pas aussi forts qu'avant. 6e du classement général, ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'une 3e place lors de l'étape de Cape Town. Une situation plus qu'inhabituelle qui a même fait l'objet d'une crise au plus haut sommet de l'État. Car oui, le Premier ministre Sitiveni Rabuka a interpellé le sélectionneur concernant les mauvaises performances de ses hommes. Et il a annoncé qu'une réunion serait tenue pour examiner tout ça. Preuve qu'au Fidji, le rugby c'est une vraie affaire d'État. Et toi, est-ce que tu penses que les Fidjiens peuvent remporter une 3e médaille d'or au JO de Paris ? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.